Dans la série de capsules sur la France et le monde depuis 1945, nous cherchons à identifier des ruptures et des continuités. Nous aborderons dans cette capsule la guerre froide. La guerre froide entre affrontement et crise. Les éléments à retenir de cette capsule sont les suivants. Ce qu'est la guerre froide, la situer dans le temps, citer des exemples de crise, raconter une crise en particulier, montrer qu'elle a donné lieu à des affrontements militaires, et enfin, connaître son issue. Berlin est un symbole de la guerre froide. En 1945, l'Allemagne et Berlin sont occupés par les 4 puissances qui ont vaincu le nazisme, autrement dit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS. En 1948, l'URSS décide le blocus de Berlin-Ouest. Toutes les voies terrestres reliant Berlin-Ouest aux zones d'occupation alliées sont coupées. L'URSS cherche à obliger les Occidentaux à quitter Berlin dans un contexte de guerre froide. Les Américains réagissent en organisant un pont aérien pour ravitailler Berlin-Ouest. La population s'organise, les espaces verts sont par exemple mis en culture. Face au pont aérien, le blocus est finalement levé par Staline en 1949. Pour l'URSS, abattre un avion américain était risquer la guerre. Quelles sont les conséquences de cette première crise de Berlin ? 2 États allemands sont créés. À l'ouest, la République fédérale d'Allemagne, ou RFA, dont la capitale est Bonn et dont l'économie est capitaliste. À l'est, la République démocratique allemande, ou RDA, dont la capitale est Berlin-Est et dont l'économie est socialiste. En 1961 éclate la deuxième crise de Berlin. La forte émigration de la population est-allemande vers la RFA à partir de Berlin-Ouest en est le facteur déclencheur. Le gouvernement de la RDA décide de construire un mur séparant Berlin-Est et Berlin-Ouest. En 1963, Kennedy, président des États-Unis, se rend à Berlin et déclare « Je suis un Berlinois » pour exprimer le soutien de son pays. Ce mur a été qualifié de mur de la honte. Sa chute en 1989, puis la réunification de l'Allemagne en 1990, seront des signes annonciateurs de la fin de la guerre froide. Vous pouvez cliquer sur la recommandation en haut à droite pour ouvrir dans un nouvel onglet une vidéo sur les crises de Berlin. En 1962, Cuba a été le théâtre d'une autre crise emblématique de la guerre froide, à l'occasion de laquelle le monde s'est retrouvé au bord du gouffre. Depuis 1959, Cuba s'est rapproché de l'URSS. En octobre 1962, des avions espions américains prennent en photo la construction de rampes de missiles que l'URSS est en train de livrer à Cuba. Les soviétiques souhaitent ainsi mettre la quasi-totalité du territoire américain sous la menace de leurs missiles nucléaires. Le président des États-Unis, Kennedy, décide le blocus de Cuba et se dit prêt à la guerre si l'URSS ne renonce pas à livrer ses missiles. Le risque de guerre nucléaire est réel. Le dirigeant soviétique, Khrouchtchev, renonce finalement à la livraison des missiles. Les États-Unis, quant à eux, s'engagent à ne pas envahir Cuba. C'est la fin de la crise de Cuba. Vous pouvez cliquer sur la recommandation en haut à droite pour ouvrir dans un nouvel onglet une vidéo expliquant la crise de Cuba. Passons au bilan. La guerre froide marque une rupture dans la mesure où les 2 grandes puissances mondiales ne sont plus européennes. De plus, les 2 puissances adverses, les États-Unis et l'URSS, ne peuvent plus s'affronter directement sur le terrain militaire sous peine de destruction mutuelle en raison des armes nucléaires. L'arme nucléaire est devenue une arme de dissuasion, c'est-à-dire qu'elle prévient l'État qui la possède d'une attaque. Cette guerre froide s'inscrit tout de même dans la continuité des rivalités entre puissances mondiales. Le nouvel ordre mondial, établi après 1945, n'est pas pour autant incontesté.